Eh bien, bonjour à tous et à tous. Je suis ravi de vous retrouver pour un nouvel épisode de 5 minutes pour apprendre Blender. Aujourd'hui, on va voir une nouvelle fonctionnalité du programme qui sont les bevels. Alors, qu'est-ce que c'est les bevels? Les biseaux en français. C'est une façon de modifier votre topologie au niveau des arêtes, des points et des faces en créant du biseautage, tout simplement. On va tout de suite passer en mode edit. Alors les bevels ils sont accessibles soit de nouveau ici sur la gauche dans le menu ou alors avec le raccourci clavier CTRL B. Alors lorsque je vais faire CTRL B, on le voit tout de suite, mon arête sélectionnée peut commencer voilà, à créer une sorte d'angle, un aplatissement. Ça transforme en quelque sorte votre arête, ça l'étire en face pour synthétiser ça. Et la petite particularité, c'est que si j'utilise la molette de ma souris, je vais pouvoir rajouter des subdivisions à mon arête. Ce qui va permettre, une fois que je sélectionne, que je valide, ça va me permettre de créer donc assez facilement un arrondi. Alors il y a plein de petits paramètres très intéressants dans les bevels qui sont disponibles encore une fois dans le menu contextuel ici. Déjà, je peux travailler soit sur les points, soit sur les arêtes. Je vais pouvoir sélectionner la manière dont se fait l'angle. Donc ici, on voit, je vais pouvoir agrandir ou diminuer la portée, je vais dire, de l'effet. Je vais pouvoir augmenter, diminuer le nombre de segments. Alors là-dessus, je fais une petite parenthèse et je précise qu'il vaut mieux avoir un peu moins de segments et retravailler un petit peu plus la pièce par la suite que de tout de suite s'en créer une centaine et d'être emmerdé. Donc on va rester sur un nombre correct, 12 c'est bien. Donc je disais, je peux modifier la portée de l'effet. Je vais pouvoir modifier la manière dont se courbe l'effet. Donc ça peut être assez intéressant. Si on veut un bevel dans l'autre sens, ben voilà, on peut. Par défaut, il est à 0,5. Le matériel index, on ne s'en intéresse pas. J'avoue que les autres petits effets ici ne sont pas plus intéressants. La partie qui devient véritablement intéressante, c'est ici tout en bas, le type de profil. Alors de base, vous êtes en super ellipse, qui est donc le biseau de base, je vais dire. Et si on passe dans Custom, on voit tout de suite un nouveau menu qui s'ouvre. Et dans Custom, l'énorme avantage, c'est que vous allez avoir une sélection de presets. Alors la sélection de presets va vous permettre d'avoir forcément par défaut un support. Et les deux suivants sont très intéressants car ils vous permettent de créer des effets un peu, je vais dire, style moulure en bois. Si on augmente ici, voilà, pour créer vraiment un arrondi, on peut voir que ça crée vraiment une moulure, un peu comme on peut voir sur les plinthes dans les vieilles bâtisses, sur les meubles en bois de l'époque. Et ça, c'est vraiment sympa parce que ça va pouvoir nous aider à concevoir des objets un peu plus spéciaux. On peut choisir sur quelle face ça s'applique. Si vous revenez à un mode par défaut, vous allez pouvoir aussi vous-même créer la forme que vous voulez. Ce qui est quand même relativement sympa, ça va pouvoir permettre de créer des formes assez facilement. Bon, ça ne ressemble pas à grand chose, mais sait-on jamais. Si vous travaillez sur un décor qui est censé être un peu design, une pièce un peu design, ça va vous permettre de créer assez rapidement des effets très sympas. Comme on voit, on peut sélectionner un angle, lui demander vraiment énormément d'effets. C'est vraiment très puissant comme petite fonctionnalité très sympathique. Ici, j'ai montré l'exemple en travaillant sur une arête. Il faut savoir que je peux très bien partir d'une face pour réaliser le même effet. CTRL B. Ici, vous verrez que du coup, il a gardé en mémoire le preset que je vais créer à l'instant. Et là, tout de suite, on voit la puissance que je disais quand on veut créer des formes un peu particulières. Ben, là, tout de suite, on arrive sur un résultat plutôt sympa. Ça pourrait être le sommet d'une colonne, le sommet d'une tour, ça pourrait être beaucoup de choses. Et on arrive sur un résultat vraiment design et sympathique. Si on lui rajoute un subdivision surface, directement, on arrive vraiment à un objet très spécial, mais très sympa. On pourrait dire un petit peu un pot de fleurs. C'est également possible de le faire à partir d'un point. Alors la seule petite différence, c'est que si je suis en mode de sélection par point et que je prends mon point et que je fais un CTRL B, là, comme vous pouvez le voir, il ne va rien se passer.
Pourquoi? Parce que c'est un raccourci clavier légèrement différent lorsqu'on part d'un point. C'est CTRL-SHIFT-B. Et là, tout de suite, hop, ça part de mon point. Bon, évidemment, encore une fois, ici, il a gardé mon preset. Donc, c'est très particulier. Mais si je reviens en mode normal, que je diminue un peu parce que c'était un poil exagéré. Voilà. On peut voir donc que ça fonctionne très bien. Et donc, vous avez pu le voir indirectement dans l'exemple. Ça fonctionne aussi avec les presets custom qui permettent de créer des choses très sympathiques. Et bien voilà, c'est tout pour cet épisode de 5 minutes pour Blender. J'espère vous avoir appris une nouveauté sur le programme. Et on se retrouve très bientôt pour une prochaine vidéo. Allez, ciao! Et pépé plein, tout doux tempête. Avant de quitter la vidéo, bien sûr, tu t'abonnes et puis t'actives les notifications et tu partages si t'as bien aimé. Et tu laisses un petit commentaire, tu me dis ce que t'as envie de voir dans une prochaine vidéo. Puis t'en profites, tu vas aussi jeter un coup d'œil aux autres vidéos parce qu'il y en a quelques-unes qui pourront sûrement t'intéresser. Allez, à la prochaine!